Quand on consacre une chaîne à démontrer que la Terre plate est une idiotie, on reçoit évidemment son lot de commentaires platistes. On peut les classer en deux catégories, les trolls et les autres. Les trolls sont souvent insultants, mais pas toujours. Leur caractéristique commune est leur arrogance et leur manque criant d'arguments. Ou bien ils en trouvent un qu'ils répètent ad nauseam sur toutes les chaînes globistes. Ceux que j'appelle les autres sont des chercheurs de vérité. En tout cas, ils posent de vraies questions, même si les réponses qu'ils ont trouvées ne sont pas les bonnes. Comme ils sont moins arrogants que leurs petits camarades de la première catégorie, ils viennent tester ces réponses chez nous pour voir si elles tiennent vraiment la route. Or, le concept avec lequel ils ont du mal est la cohérence, ou encore l'absence de contradiction. Pourtant, ils se servent couramment de ce concept, expliquant par exemple qu'il y a une contradiction entre le fait que la Terre tourne très vite et l'absence de forces centrifuges qui devraient éjecter l'eau des océans. Alors, comment faut-il gérer les contradictions? En philosophie, on les trouve intéressantes, puisqu'elles ouvrent des questions nouvelles. Les religions, en revanche, se foutent des contradictions. Ils ne les voient tout simplement pas. Demandez aux chrétiens quelles sont les qualités principales de leur Dieu, et ils répondront qu'il est amour et miséricorde. Et pourtant, la Bible en fait le portrait inverse, celui d'un Dieu jaloux, vengeur, rancunier et génocidaire. Chez eux, ce n'est pas un défaut dans le raisonnement, mais un défaut de raisonnement. En science, la contradiction est rédhibitoire et demande qu'une théorie nouvelle la résolve dès que possible. Un chercheur de vérité, donc, est venu me rendre visite et m'a lâché très vite 3 commentaires assortis de 3 vidéos. Oui, chez les platistes, la vidéo constitue une preuve ou à tout le moins un argument. Je ne citerai pas son nom car il mérite notre respect. Ces questions sont justifiées, c'est à nous de leur apporter une réponse adaptée. Alors, où est le problème? Voyons un peu ce qu'il nous propose. La première vidéo est signée DIRTH et nous montre comment le soleil disparaît. Tel un train qui s'éloigne, il est de plus en plus petit et puis, pouf, il n'est plus là. Deuxième vidéo du même DIRTH, je suis sûr que vous la connaissez. Cette fois, le soleil disparaît derrière un obstacle. Un obstacle que, bizarrement, on n'arrive pas à identifier parce qu'il est caché derrière 4 bouteilles de bière. De plus, on ne sait ce qu'il est censé représenter. Les nuages? Donc, 2 vidéos du même auteur dont le message est parfaitement contradictoire. Soit le soleil disparaît en s'éloignant, soit il se cache derrière un obstacle. Dans un cas, sa taille diminue fortement, dans l'autre, beaucoup moins. Que ça ne gêne pas des IRTH, on le conçoit bien. Mais le chercheur de vérité moyen, comment gère-t-il la contradiction? Eh bien, il ne la gère pas. Tel le croyant, il s'en fiche un peu. Il se dit que si 2 vidéos montrent de 2 façons différentes que la Terre est plate, c'est probablement qu'elle est plate. Peu importe qu'elles se contredisent. Et la 3e vidéo, me direz-vous? Je la trouve particulièrement intéressante, elle nous vient d'Espagne. Ça se passe au soleil couchant, et celui qui filme dispose d'un zoom puissant. Et que fait-il? Est-ce qu'il zoome sur le soleil déjà couché pour le faire réapparaître? Non, il zoome sur un voilier dont on n'a rien à faire. Certes, il est loin, et on peut le faire réapparaître grâce au zoom. Et alors? Et pourtant, j'avoue ma méconnaissance de l'espagnol, mais il me semble que l'auteur cherche à faire la preuve de la Terre plate. Eh bien, mon chercheur de vérité me propose cette vidéo comme étant une vidéo sur la perspective, ce qui prouve simplement qu'il n'y comprend pas grand-chose. Je conclus donc sur la logique platiste qui ressemble beaucoup aux mots qu'on prête à Francis Bacon. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ce qui donne chez les savants platistes, accumuler les arguments, cela finira toujours par frapper les esprits. Ces arguments se contredisent? Qu'à cela ne tienne, les naïfs qui nous écoutent ne feront pas la différence. Eh bien je crois, mes amis, que c'est à nous de faire cette différence.